Comment refaire l'amour après un accouchement? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expérience sexualité depuis 2010 et j'ai pas vu beaucoup de vidéos par des coachs sexuels sur YouTube qui parlent de refaire l'amour après avoir eu un enfant, refaire l'amour après un accouchement. Pourtant, c'est un sujet qui concerne de plus en plus de femmes, par exemple, dans ma tranche d'âge. Donc vraiment, je voudrais en parler. D'ailleurs, ça concerne aussi les hommes, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les hommes aussi peuvent avoir de la difficulté en fait à refaire l'amour après un accouchement. Même si vous n'avez pas d'enfant, mais que vous projetez d'en faire un, cette vidéo peut vraiment vous intéresser. Il y a des choses auxquelles vous aurez peut-être pas pensé. Quoi qu'il en soit, par exemple, refaire l'amour après un accouchement peut être l'occasion de devenir meilleur, de le faire mieux. Pour ça, pour les hommes, il y a le guide du bon coup. Pour les femmes, il y a le guide de la bonne amante. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement votre fiche sur comment être un bon coup. C'est une petite fiche, c'est pas un guide, mais vous pouvez l'avoir gratuitement. Premier lien dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé, c'est un très bon départ. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand il y a eu l'accouchement? Il y a une plaie, d'accord? C'est-à-dire que le bébé, quand il sort par le vagin, il casse un peu. Et donc, il y a une plaie qui doit cicatriser, qui a été recousue par le ou la gynéco, etc. Et ça, il faut le savoir. Donc, il y a cette plaie-là qui doit cicatriser. Alors, cicatriser, les médecins disent ça prend entre 5 semaines et 3 mois. Alors, c'est un peu large quand même. Il y a aussi les sages-femmes qui peuvent prodiguer des soins à ce niveau-là, qui peuvent regarder où en sont les points de suture. Donc, par exemple, en Suisse, elles viennent pendant 10 semaines après l'accouchement. Donc, ça aide à savoir un petit peu où tu en es. Mais sinon, tu retournes voir ton ou ta gynéco pour qu'il t'enlève les points, par exemple, et tu vas peut-être un petit peu savoir où tu en es. Donc, il y a l'aspect vraiment cicatrice qui doit cicatriser. Il y a l'aspect libido. La libido de l'homme et de la femme peut être au 36e sous-sol. Il y a des femmes qui ont une grossesse chaude, ça leur donne envie. Il y a des femmes qui ont une grossesse où au contraire, elles ont peur, elles ont mal, elles n'ont pas trop envie. Quoi qu'il en soit, les hommes, souvent, ça baisse plutôt la libido. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Tu dois faire toutes les choses que ta femme ne peut plus faire. Les hommes sont très fatigués. Le bébé épuise les parents. Mettons qu'il a 3 semaines, la nuit ça pleure, donc le bébé épuise les parents. Donc la libido, elle va pas trop avec l'épuisement quand même. Donc la libido, elle met du temps à revenir. Chez l'homme, s'il a assisté à l'accouchement, il peut avoir vu le bébé sortir du sexe de sa femme, et ça peut effectivement le déchauffer un peu, ça peut désérotiser en fait cette zone-là. D'autant que les accouchements sont rarement faciles, elle peut avoir vomi, elle peut avoir eu la diarrhée, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont pas très érotiques autour de l'accouchement et que l'homme peut voir, même devrait voir s'il participe vraiment à la naissance de son enfant. Donc voilà. Du côté de l'homme, je lui conseille de ne pas être trop impatient et de ne pas trop forcer sa femme à le refaire vite parce qu'elle vient de vivre quelque chose d'épuisant pour son corps, d'accord? Pour l'homme, il faut être patient, pour la femme aussi. Pour la femme, il y a ce qu'on appelle de la rééducation. On peut faire de la rééducation du périnée avec un physio, une kiné, etc. Donc il y a des exercices, d'accord, pour vraiment rééduquer tout ce périnée, qui sont à faire quand même quand tu as eu un enfant. Pas que les exercices de Kegels, il y a des exercices vraiment spécifiques que font les kinés. Si vous refaites trop tôt l'amour après avoir accouché, que vous êtes impatient, impatiente, il peut y avoir un traumatisme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des douleurs, et donc de l'appréhension, et donc une peur pour le refaire plus tard. Donc, n'ayez pas peur de le refaire, mais soyez prudente. C'est normal si au début il y a des petits inconforts. Et je ne vous conseille pas d'y aller trop fort au départ. C'est comme ça. Le corps est également un peu déformé. Les femmes peuvent avoir du mal à aimer leur corps. Elles peuvent avoir des restes de la grossesse, encore un petit bidou, etc. Il faut que tout se remette en place en fait. Le placenta et tout ça. Donc il faut quand même que tout se remette en place. Donc il y a les seins, par exemple, si elle allait, les seins ils sont encore gonflés, sensibles. On dit qu'il faut 9 mois pour faire un enfant, 9 mois pour le défaire. Donc vous pouvez peut-être même après l'accouchement ne pas refaire l'amour pendant 9 mois.
ce n'est pas fou. C'est long, mais ce n'est pas fou. En tout cas, avant 2 mois, refaire l'amour 2 mois avant la grossesse, c'est difficile de faire du sexe vaginal. Faut quand même être assez ambitieux. Donc heureusement, il y a d'autres pratiques. Il y a la fellation, il y a le sexe anal, il y a le sexe manuel, il y a des choses qui sont encore possibles comme sexe. Mais le sexe pénétratif, c'est compliqué. Après l'accouchement, vous avez fait un enfant ensemble. Donc après l'accouchement, vous allez être très 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 soudés tous les deux. D'accord ? Donc il faudra ne pas perdre votre vie sexuelle en cours de route. Il faudra vraiment que votre vie sexuelle soit adaptée à votre vie de parent, pour pas vous perdre dans la routine, pour pas être juste un papa et une maman, pour continuer à avoir vos fantasmes, votre vie sexuelle, votre libido, vos tenues sexy, voilà. Vraiment, c'est un gros piège de devenir juste un papa, une maman sacrée, ou de se perdre dans la routine, ne plus avoir de sexe, ou même des fois que ça soit tellement compliqué d'élever un petit que les couples ils explosent. C'est vraiment très compliqué. Dans le monde libertin, je parle souvent de ça, mais c'est vrai, dans le monde libertin, il y a beaucoup de couples qui ont des enfants. Parce qu'ils n'ont pas le temps de draguer, etc. Il y a des mères célibataires aussi, pas le temps, ils veulent juste aller à l'essentiel. C'est une autre forme, mais ils n'ont pas peur, par exemple, les couples libertins, de se perdre dans le libertinage, parce qu'ils sont tellement soudés par le fait qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont vécu ensemble le jour de l'accouchement, qu'ils n'ont pas peur de se perdre, tu vois. Donc ça les a soudés dans une forme de sexualité qui évolue avec l'âge et avec la situation, qui n'est pas obligée d'évoluer vers du libertinage. C'est juste une idée comme ça. En tout cas, vous pouvez profiter de cette pause ou de ces difficultés que vous rencontrez pour devenir meilleur. Il y a mon livre pour les hommes, Le Guide du Bon Coup, mon livre pour les femmes, Le Guide de la Bonne Amante. Il y a cette fiche que vous pouvez télécharger en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera très plaisir. Ça aidera aussi à l'algorithme et à aider d'autres jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant et qui ne savent pas trop quoi penser de leur vie sexuelle. Si vous likez, commentez, partagez, ou même si vous ne partagez pas, vous likez, commentez, ça va mettre en avant cette vidéo et ça aidera plus de personnes. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.